Ok, dans cette vidéo, je vais te parler de la plus grosse erreur que tous les traders font et comment surpasser 99% des traders en faisant un seul petit truc. Un tout petit truc qui fait toute la différence. Et pour que tu comprennes bien, laisse-moi te faire écouter le message vocal que j'ai reçu juste hier de la part d'Adam, c'est un trader que j'accompagne. Écoute ça. Salut Tylène. Bon, semaine très très compliquée de mon côté. Là j'ai pris deux stop loss et je viens de prendre un BE là ce matin. En fait j'aimerais bien qu'on retravaille mon plan trading en fait, mon plan, la stratégie ensemble, parce que je comprends pas du tout, je comprends rien, je comprends pas pourquoi j'ai pris ces pertes là déjà. Les analyses elles sont bonnes, je vois rien à redire dessus en fait, du moins. Enfin bref tu me diras de toute façon je vais te les envoyer. Mais moi là vraiment je suis perdu, donc voilà, j'attends ta réponse et bonne journée à toi Tylène. Bon, je vais t'expliquer pourquoi il faut arrêter de pleurer pour rien et pourquoi il faut voir ce genre de situation de manière totalement différente. Le bon trader, c'est pas celui qui cherche à avoir raison. Il en a totalement rien à foutre d'avoir raison. Le trader qui fait de l'argent, il en a rien à foutre d'avoir raison. Ce qu'il veut, c'est prendre les bonnes décisions. Et il y a une énorme nuance entre ces deux choses-là. Je m'explique. On n'en a rien à foutre de ton PNL. On n'en a rien à foutre de si ce matin tu as pris un TP ou un stop loss. La seule chose sur laquelle tu dois focus, c'est la chose sur laquelle tu as un impact. C'est tout simplement, est-ce que tu as pris les bonnes décisions? Est-ce que tu as suivi ton plan? Est-ce que ton risque était contrôlé? Et pourquoi je te dis ça? C'est pour la simple et bonne raison que le résultat de ton trade, il est totalement aléatoire, il est totalement random. Tu ne peux pas le contrôler, peu importe l'analyse technique que tu fasses, peu importe la stratégie que tu as. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même, c'est tes réactions. C'est comment tu réagis quand tu es en drawdown, c'est comment tu réagis quand tu es sur une série de gains, c'est comment tu réagis quand le prix part un petit peu contre toi, quand le prix stagne sur ton point d'entrée. Donc les seules choses sur lesquelles tu dois focus, c'est les choses que tu peux contrôler. Est-ce que tu as suivi ton risque? Est-ce que ton plan est suivi? Ok? Ok, juste 2 secondes, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, etc. Et aussi, premier lien en description, il y a mon canal Telegram, j'envoie énormément de valeur totalement gratuitement, donc n'hésite pas à cliquer. Parce que le trading, c'est un endroit d'extrême liberté. C'est un endroit d'extrême liberté. Regarde, je vais te donner un exemple. Là, on est mercredi. Hier, j'ai pris un vol direction l'Albanie et là, je me retrouve en Albanie, dans un pays random des Balkans. J'ai rien à faire ici. Pourquoi je suis ici, j'en sais rien, mais j'ai envie d'être ici, donc je suis venu, j'ai pris un billet, maintenant je suis ici. Ok, c'est l'extrême liberté. C'est-à-dire que, voilà, j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais. Le trading, ça t'apporte cette liberté-là. Ok, mais ça a une contrepartie. C'est que tu es totalement libre aussi de tes actions quand tu es sur les marchés. Ni moi, ni ton père, ni ton cousin, ni tes potes, ils vont t'obliger à respecter ton plan. C'est toi contre toi à chaque fois. Tu es la seule personne qui peut te dire, OK, aujourd'hui, je vais prendre mon trading au sérieux et je vais suivre mon plan. Et je vais prendre le bon risque. Et je vais faire les choses comme je dois les faire. Tu es la seule personne qui va t'obliger et qui va te mettre ces limites-là. Parce que sinon, à part ça, quand tu es devant ton écran, tu es 100% libre de faire toutes les actions que tu veux. Et tu peux faire totalement de la merde si tu le veux. Il n'y a personne qui va t'en empêcher. Il n'y a personne qui va t'obliger à suivre ton plan, personne ne va t'obliger à suivre ton risk management, il n'y a personne qui va t'obliger à prendre les bonnes décisions. C'est toi contre toi. Donc dans cet espace d'extrême liberté qu'est le trading, tu dois te foutre des limites. Tu dois te dire, je dois faire ci, ça, 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 ça. C'est contre-intuitif, c'est chiant, t'as pas envie, je sais, mais tu dois le faire. Et aussi, contrairement à notre ami Adam, qu'on a écouté dans le vocal tout à l'heure, tu dois jamais justifier tes actions par le résultat. Je répète, tu ne dois jamais justifier les actions que tu as prises par le résultat. Tout simplement parce que c'est random. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le résultat de ton prochain trade, il est totalement random. C'est totalement aléatoire et tu ne contrôles pas le marché. Tu ne contrôles pas ce que le marché va faire. Peu importe l'analyse que tu as. Il y en a, ils pensent que leur analyse, enfin bref, peu importe, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais tu ne le contrôles pas, ok? Peu importe la stratégie que tu utilises. Tu ne contrôles pas ça. Donc, tu dois te focus sur les choses que tu contrôles. Comme je te l'ai dit, est-ce que tu suis ton plan? Est-ce que ton risque est bon? Est-ce que tu as pris la bonne décision? Etc., etc. Tu dois focus à 200% là-dessus. Tu ne dois pas justifier tes actions par le résultat. Parce que si tu le fais déjà dans un premier temps, c'est totalement con, c'est totalement débile. Faut que tu arrêtes. Et c'est surtout super dangereux en fait. C'est super dangereux. Regarde, on va prendre un exemple. Admettons, demain, tu te lèves du mauvais pied et tu dis aujourd'hui, ça me casse les couilles, je suis en drawdown sur mon challenge, j'ai envie de tout remonter, je vais pas suivre mon plan, je vais prendre 4% de risque sur mon trade à la place d'habituellement 1%. Dans mon plan, je dois prendre 1% de risque, mais là, je sais pas pourquoi, bref, peu importe, je vais prendre 4% de risque sur mon prochain trade. Tu prends ton prochain trade, bam, le prix va dans ton sens, TP. T'as fait de l'argent, ok? T'as fait de l'argent, t'as passé ton challenge, peu importe. Et bien là, tu te trompes en fait. Là, ça peut paraître bizarre, mais tu te trompes. Ok, c'est cool, t'as fait de l'oseille, mais est-ce que c'est réplicable? Est-ce que tu peux faire ça sur le long terme?
Est-ce que c'est basé sur des compétences ou est-ce que c'est basé sur de la chance? Tu comprends où je veux en venir? Le résultat, c'est pas du tout ce qui importe. Le résultat, c'est pas tout ce qui importe. Évidemment, si tu fais de l'argent, c'est super, c'est cool, ok? Mais il faut vraiment penser sur le long terme. Il faut vraiment avoir ce mindset de se dire, ok, j'ai fait de l'argent cette semaine-là, mais est-ce que si je continue de faire ça, je ferai de l'argent sur le mois? Est-ce que j'aurais fait de l'argent à la fin du trimestre, à la fin des 6 mois, à la fin de l'année? Parce qu'avec ce comportement, sur le long terme, tu vas te faire déchirer. Et c'est la même chose dans le cas d'Adam. C'est la même chose dans le cas d'Adam. Admettons, tu es sur une série de une perte, deux pertes, trois pertes. Tu dois pas dire putain, je suis le pire trader du monde. Putain, ma stratégie, elle est nulle. Faut que je la change. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Je vais arrêter le trading, j'abandonne. Non, ça fait partie du jeu. C'est quelque chose qui est totalement probabiliste. C'est des probabilités, le trading. C'est-à-dire que lorsque tu prends un trade, tu as X% de chances que le trade aille dans ton sens, mais tu as aussi X% de chances que le trade aille contre toi, pardon. Et c'est tout à fait normal, il faut l'accepter. Il faut embrasser ce risque-là. Il faut embrasser le fait que lorsque tu cliques sur j'achète, bah, il y a 60% de chances potentiellement que tu perdes. 50%, 40% en fonction de ton taux de réussite. Ok? Mais quand tu cliques, la plupart des traders, ils ne sont pas prêts pour ce risque. Vous cliquez et vous pensez qu'il y a 55 ans ou que vous avez 20% de chances que le trade aille contre vous et 80% de chances que le trade aille contre vous. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Quand vous cliquez, il faut totalement embrasser ce risque et se dire oui, là j'achète et je sais qu'il y a 60% de chances que le trade aille contre moi. Il y a énormément de chances que le trade aille contre moi et que ben voilà, dans 2 heures, je me retrouve avec moins 1000, moins 2000. Ok? Il faut embrasser ce risque à 200%. Sinon, tu n'es pas prêt pour être trader. Et ok, il faut se dire, ok, certes c'est probabiliste, mais en fait, il faut que je mette tout simplement les probabilités de mon côté. Tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer sur un trade. Tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer sur deux trades. C'est impossible. Tu ne peux pas dire là j'ai envie de faire de l'argent, je vais prendre un trade. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je t'ai dit, c'est probabiliste, tu ne contrôles pas ces probabilités. C'est des facteurs qui te dépassent, c'est des facteurs externes. Et donc du coup, pour faire de l'argent, il faut voir forcément sur le long terme. Comme c'est probabiliste. Tu ne peux pas dire là j'ai envie de faire de l'argent, là je vais prendre un trade. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah putain, je suis en galère d'argent, je ne sais pas comment j'ai payé mon loyer. Bah, allez, je vais trader un peu, je vais faire de l'argent. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Faut que tu te dises, ok, sur une série de 10, 15, 20 trades, 50 trades, 100 trades, si je respecte mon plan, je ferai de l'argent. Et si ton plan est bon, si tu as un edge, oui, tu vas faire de l'argent sur une longue série de trades. Oui, tu vas faire de l'argent sur une longue série de trades. Il n'y a aucun secret par rapport à ça. Aucun secret par rapport à ça. Mais sur le court terme, tu ne le sais pas et tu ne peux pas le contrôler. Parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent là tout de suite maintenant. On est là pour prendre les bonnes décisions. On est là pour prendre les bonnes décisions. Tu es là pour prendre un bon trade, puis un autre bon trade. Et demain, tu te lèves, tu prends un bon trade. Et un autre bon trade. Et un bon trade, c'est pas forcément un TP. Un bon trade, c'est un trade où tu as pris la bonne décision, où tu devais cliquer. C'était dans ton plan. Tu l'as fait? Oui, c'est bien. Tu l'as pas fait? Tu aurais dû le faire. Tu as pris un trade qui n'est pas dans ton plan, t'as pas pris la bonne décision. Ok? Et c'est la seule chose sur laquelle tu dois focus. Le résultat de ta semaine, on n'en a rien à foutre. Tu as fait de l'argent cette semaine, ok, c'est cool, félicitations. Mais concentre-toi sur les résultats sur du plus long terme. Vois plus large, vois plus long terme, vois plus grand. Quand tu prends une série de pertes, est-ce que tu dois blâmer ton plan de trading? Est-ce que tu es un horrible trader? La réponse est non. Quand tu prends deux gains d'affilée, est-ce que tu es le meilleur trader du monde? Est-ce que tu es Warren Buffett? Non. Mais malheureusement, notre cerveau d'humain, notre petit cerveau d'humain, il a énormément de mal à gérer ça. C'est-à-dire qu'il a énormément de mal à se détacher du résultat à l'instant T, du résultat au moment présent. C'est-à-dire que forcément, tu vas être impacté. Forcément, tu vas être impacté par la situation dans laquelle tu es. Si tu es en drawdown, bah forcément, tu vas être impacté. Mais le but, c'est d'être le moins impacté possible et de comprendre cet aspect probabiliste et de comprendre cet aspect long terme. C'est très dur à gérer, hein, c'est très dur à gérer. C'est pour ça que 99% des traders, bah voilà, 98% des personnes qui regardent cette vidéo, vous ne ferez pas 1 euro en trading et dans 10 ans, vous ne ferez plus de trading. Dans 10 ans, vous ne saurez plus ce que c'est un chandelier japonais. Et c'est pas grave, tu vois, on n'est pas tous faits pour être trader, mais c'est juste que c'est très 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 compliqué. Et c'est pour ça que bah voilà, 99% des traders, quand ils prennent un trade et que le trade va contre eux et qu'ils prennent une perte, bah ils ont peur. Et ben ils vont revenge trade, ils vont prendre un autre trade juste après. Ils s'appuient sur leur sort, ils disent putain, je suis un mauvais trader, ma stratégie elle est nulle, etc. C'est faux, c'est faux. C'est juste que c'est probabiliste. Et les probabilités sont allées contre toi sur ce coup-là. Ça veut pas dire que tu es un mauvais trader. Et pareil dans l'autre sens. Il y a tellement de traders qui, voilà, ils prennent 2 TP, ils réussissent un challenge et ils se prennent pour Paul Tudor Jones, ils se prennent pour n'importe qui, ils se prennent pour le meilleur trader du monde. Non, c'est totalement faux. Tu as réussi un challenge, c'est cool, félicitations. On passe au suivant. Next. C'est pas parce que tu as réussi un trade, deux trades, trois trades que waouh, ça y est, t'es un bon trader. Non, ça veut rien dire.
Dans ces 2 cas-là, que tu penses que tu es le pire trader du monde ou que tu penses que tu es le meilleur trader du monde, dans les 2 cas, tu as tort. Et le court terme, il ne dit rien en trading. Tu peux très bien prendre 2 stop loss cette semaine et finir le mois en positif. Tu peux très bien prendre 2 TP aujourd'hui et finir le mois en négatif. Ça ne veut rien dire ce que tu as fait aujourd'hui, ça ne veut rien dire ce que tu as fait cette semaine. Concentre-toi sur des timeframes beaucoup plus longues. Vois ce que tu as fait sur le mois, vois ce que tu as fait sur le trimestre, vois ce que tu as fait sur les 6 derniers mois, sur l'année. Ça veut dire quelque chose. Donc si actuellement quand tu regardes cette vidéo, tu es en drawdown sur un challenge sur je ne sais quoi, tu es à -2, -3, -4% potentiellement, on s'en fout. Arrête de penser à ça. Pose-toi la question suivante. Est-ce que tu as suivi ton plan? Si la réponse est oui, tu as gagné. Si la réponse est oui, tu as gagné. Ok? Ça peut être contre-intuitif, tu peux te dire mais qu'est-ce qu'il dit ce con, je suis en négatif sur mon challenge. Non, tu as suivi ton plan, tu as pris les bonnes décisions, tu as gagné. C'est parfait. Ton plan est suivi, ton risk management est suivi, etc., etc. Peut-être que là, bah voilà, les probabilités ont fait que tu as pris 4 pertes, mais si sur le long terme, tu continues de prendre les bonnes décisions, tu continues de suivre ton plan avec le bon risk management, etc., bah, tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Et c'est pas la dernière période de drawdown que tu auras. Tu auras des périodes de drawdown. Tous les traders, même les meilleurs traders du monde, ont des périodes de drawdown. Tout le monde fait des séries de pertes. Tout le monde. Et si au contraire, cette semaine, tu as fait de l'argent alors que tu n'as pas suivi ton plan, là, tu as tort. Là, c'est extrêmement mal ce que tu fais en fait concrètement. Et sur le long terme, tu vas te faire défoncer. Sur le long terme, tu vas te faire défoncer. Je connais aucun trader qui euh, fait des écarts sur son plan, qui prend des libertés sur son plan, qui un jour risque 2, le lendemain risque 5, le jour d'après risque 1, fait de l'argent sur le long terme. J'en connais aucun. Et peut-être que tu as fait de l'argent cette semaine, félicitations, c'est cool, mais remets-toi en question parce que sur le long terme, ça payera pas et tu vas te faire défoncer. Tu peux t'en sortir pendant une semaine, tu peux t'en sortir pendant quelques mois, mais le marché va te rattraper. Le marché va te rattraper, tu vas devoir le payer à un moment. Donc, tu dois vraiment te mettre ça dans ta tête, te le répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le bon trading, c'est pas avoir tort ou avoir raison sur son trade. À la place de ça, tu dois plutôt te demander à la fin de chaque position, pose-toi ces questions. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est la seule chose qui compte et c'est la seule chose que tu peux contrôler. Ah, ça tombe bien, aujourd'hui, je suis tombé sur un exemple concret sur les graphiques. Donc sur EURUSD, je voulais rentrer à cet endroit-là, je voulais vendre le marché. Et comme on peut le voir, ben voilà, le prix, il est pas venu me faire rentrer. Ok, et tout simplement après, le prix, il est parti sans moi. Il a déroulé jusqu'à mon take profit sans que je puisse rentrer parce qu'il n'est pas venu sur ma zone d'entrée. Mais voilà, pour faire le parallèle avec la vidéo que je viens de vous tourner, c'est que bah, tout simplement, un seul exemple comme ça va pas me faire changer mes convictions et toute ma confiance basée sur des années et des années de data. Un seul exemple comme ça, c'est rien du tout comparé à tout le travail et toutes les données, toute la confiance que j'ai pu accumuler sur les dernières années sur ma stratégie. Même si j'ai pas pris de trade cette semaine car mon setup il ne s'est pas présenté, tout simplement, je sais que les probabilités, elles sont de mon côté sur le long terme. Ok? Et la non-habilité des traders à rester relax et à rester patient dans ce genre de situation, c'est la raison numéro un du pourquoi 99% des traders ils échouent. Et voilà, donc le setup s'est pas présenté, mais c'est pas grave. Et je vais pas pour autant sauter sur la prochaine position en essayant de revenge trade ou de absolument faire passer mes nerfs sur un prochain trade ou quoi. Non, je reste patient, je reste relax, calculé, et voilà, à la prochaine opportunité. Enfin bref, écoute cette vidéo autant de fois qu'il le faut, parce que c'est vraiment ce qui sépare les perdants des gagnants dans ce game. Et voilà, bref, à bientôt. Ciao.